AMD vient donc de lancer de nouvelles choses. CPU, GPU. Honnêtement, ça va être assez intéressant car Intel pourrait être en difficulté. Le 14900K qui tient le trône pour les créateurs n'est peut-être plus le détenteur du trône car AMD est de retour. Alors le docteur Lisa Su a fait une annonce et parlons-en alors. Et qu'est-ce que cela signifie pour les créateurs? Il y a beaucoup de choses et d'informations très compliquées pour beaucoup de centres de données et, vous savez, pour les grandes entreprises, mais pour vous et moi, qu'est-ce que cela signifie réellement? Voici de quoi nous allons parler. C'est donc l'annonce faite au Computex qui se déroule actuellement à Taipei. Et nous allons simplement faire défiler la plupart des choses ici parce qu'ils ont aimé l'industrie de la santé et vous pouvez voir combien de choses ils couvrent réellement et combien de choses différentes. Il y a comme l'entreprise et le cloud, l'embarqué et le PC. Mais il y a aussi des choses intéressantes et certaines qui sont du genre, ok, je pense que ce sont aussi un peu des résultats de référence triés sur le volet. Nous allons donc en parler également. Beaucoup d'IA, mais fondamentalement, la nouveauté est l'architecture Zen 5, destinée au cœur du processeur. Et puis le cœur NPU de nouvelle génération, qui est AMD XDNA2, qui est essentiellement juste le NPU, vous savez, dont nous savons déjà ce que nous avons sur les PC Intel. Mais maintenant, AMD dispose également de son propre processeur et, évidemment, nous allons faire défiler la partie jeu, mais nous avons maintenant le Granite riche avec les séries Zen 5 et Ryzen 9000. Gardez à l'esprit que les ordinateurs de bureau sur AMD correspondent à des séries de type 2000. Nous en avions donc 1000 et 3000. En fait, nous en avons également 2000. C'est ça qui est bizarre. 1000, 2000, 3000, 5000, 7000. Et maintenant nous avons les 9000. Cela se passe sur la plateforme AM5. Donc, si vous utilisez l'un des chipsets B650 ou X670, installez simplement le processeur dans la mise à jour du BIOS et vous avez terminé. Passez à DDA5, une petite nouvelle ancienne. Ce n'est rien à dire. Laissez à 5.0, une nouvelle un peu ancienne aussi. Alors que signifie la nouvelle architecture Zen du CPU? Vous savez, potentiellement pour nous, cela signifie jusqu'à 2 fois plus d'instructions, de bandes passantes de données et de performance de l'IA. Donc jusqu'à 2 fois en quelque sorte. Mais il ne parle pas d'augmentation des performances. Il parle de bandes passantes d'instructions ou de bandes passantes de données à l'intérieur du processeur, ce qui ne nous dit pas vraiment tout sur les performances du processeur. Maintenant, ce graphique ici est assez intéressant. Et c'est ce que nous allons examiner, car cela signifie Zen 4. Donc, si vous regardez les notes de fin, GNR3, alors ce qui est intéressant ici, c'est que le Zen 5, ce qu'il teste est un Ryzen 9 9950X. Donc le Ryzen 9 le plus haut de gamme sur X670E. Et puis un Zen 4 est configuré avec Ryzen 7 7700X avec la même RAM et toute la configuration, ce qui n'est pas vraiment la comparaison d'Apple car ils ont un processeur à 8 cœurs, qui est un seul CCD. Et puis ils ont le nouveau Ryzen 9 9950X, dont nous ne savons pas s'il s'agit d'un CCDX simple ou double, mais il a 16 cœurs. Donc pas exactement pareil, mais il compare les architectures, Zen 5 IPC, ce qui signifie instruction par horloge. Donc, si vous regardez les deux processeurs fonctionnant à la même vitesse d'horloge, vous obtenez cette amélioration des performances. Mais le fait est que maintenant, nous n'avons plus de processeur à 8 ou 8 cœurs. Ce graphique me semble donc un peu douteux en ce moment, car si nous regardons Cinebench R23, par exemple, avec une amélioration IPC de 17%, alors le 7700X utilise 8 cœurs, disons 4 GHz, ou nous ne le faisons pas. Je ne sais pas à quel GHz il mesure réellement cela. Et maintenant, nous avons 16 cœurs à 4 GHz, et puis une amélioration des performances de 17%. Cela devrait être bien plus que cela, à moins qu'ils ne le mesurent d'une autre manière. Mais disons que je leur donne le bénéfice du doute et qu'il y a en fait d'une manière ou d'une autre, le nombre de cœurs est également le même, ou qu'ils examinent les performances d'un seul cœur ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est très bizarre de comparer Zen 5 à Zen 4 puis 16 contre 8 cœurs. Donc tous ces 8 cœurs. Alors évidemment, votre nouvelle architecture Zen 5 sera plus belle. Mais mettons cela de côté. Examinons certaines de ces choses ici. Ce que nous pouvons voir. Fait intéressant, dans Handbrake, qui représente également une charge de travail très lourde pour le processeur, il ne s'agit que d'une augmentation de 11%. Gardez à l'esprit qu'il s'agit ici de la ligne 0. Le 16 est dans la moyenne dans tous les domaines.
L'indicateur de vitesse, qui est ici un test de navigateur, est de plus 15%. C'est donc là que vous travaillez dans Chrome ou quel que soit Safari que vous utilisez, enfin, espérons-le, pas Safari sur le système AMD. Mais là, les performances d'un seul cœur sont très importantes. Puja Bench pour Premiere Pro représente une augmentation de 16%. Ce n'est pas si grand. Je ne sais pas exactement comment ils testent là-bas, mais 16% dans Adobe Premiere Pro. Cinebench R23 représente 17% et Geekbench 5.4 AES XDS représente 35%. Mélangeur 23%. Cela semble donc assez intéressant. Bien que cette petite chose en dessous indique les résultats jusqu'à NCNode GRN3 que je viens de vous montrer. Alors, quels sont les nouveaux processeurs sortis? Nous avons donc les nouveaux processeurs de la série 9000 qui portent tous exactement le même genre de nom. Même biais de dénomination que sur la génération précédente, mais avec le processeur 9950X qui possède 16 cœurs et 32 threads. On dirait que nous avons du multithread là-bas et que c'est exactement le même nombre de cœurs que sur le processeur précédent. Et gardez à l'esprit que ce que je vois ici, c'est l'aspect réel, de ces CD là-dedans, ce qui signifie que vous avez deux clusters de 8 cœurs en quelque sorte collés ensemble sur cette puce là-dedans. Ce qui signifie que vous avez des performances un peu différentes de celles que vous venez de montrer sur le graphique précédent. Jusqu'à 5,7 GHz de boost, ce qui est le même que sur la génération précédente. Cache 80 mégaoctets exactement pareil. Et puis 170 WTDP, qu'au début je pense qu'AMD a lancé à 230 watts ou quelque chose comme ça, où il a tiré 230 W. Mais maintenant, si vous regardez les spécifications AMD, cela montre en fait que le 7950X est également un TDP 170W. Il semble donc que tout soit pareil en termes de nombre de cœurs, d'horloges boostées, mais ils ont amélioré leurs instructions par horloge. Ainsi, l'architecture telle qu'elle est réalisée est en fait plus rapide, ce qui est très intéressant. Et maintenant probablement la prochaine génération 1150 ou 1195. Comment ça va se passer? La prochaine génération sera la 11950X. Si cette génération sort, ils pourront peut-être la porter à 6 GHz et plus ou quelque chose comme ça, et ensuite obtenir encore plus d'amélioration des performances. Mais pour le moment, à puissance égale, ils vous offrent plus de performance, ce qui est très intéressant. Mais généralement, nous ne voyons pas Intel. Les horloges d'Intel sont toujours plus boostées et elles s'accompagnent généralement également d'une consommation d'énergie plus importante. Donc leadership en matière de jeu, je m'en fiche de celui-ci. Je suis sûr que beaucoup de gens en parlent, mais c'est entre l'Intel Core i9-14900K et le 9950X d'AMD. 16 cœurs d'AMD et 24 cœurs d'Intel Core i9-14900K. Mais Intel possède 16e core et 8 P-core. Il est intéressant de noter que les performances de Blender sont 56% plus rapides que celles du 14900K. C'est une performance CPU absolument insensée s'ils sont capables de le faire à 170 watts, car c'est bien inférieur à celui d'Intel. Cela pourrait donc être absolument insensé. Je pense qu'ici, nous allons effectivement commencer à être plus performants que le Threadripper 24 cœurs d'AMD, avec cette architecture Zen 5, qui est absolument folle. Frama à 55% également. Cinebench représente 21%. Plus rapide qu'Intel, ce qui est plutôt cool. Photoshop pas tellement, ce qui est intéressant, car le score single core ne s'est pas beaucoup amélioré. Les vitesses d'horloge sont toujours les mêmes et Photoshop aime les performances monocœur très rapides. Et puis 7% dans le benchmark Pro CyanOffice. Cela semble donc très intéressant pour les créateurs. Comme vous pouvez le constater, le nombre de créateurs est en réalité plus important que celui des leaders du jeu vidéo. Une autre chose très importante est la longévité du socket AMD. Intel publie généralement 2 processeurs par socket, mais AMD a lancé de nombreux processeurs, ou générations de processeurs, par socket. Donc AM4, qui était le socket précédent, souvenez-vous de ce type là-bas. Maintenant, il lance également de nouveaux processeurs pour cette ancienne plateforme. C'est donc la première fois que je vois le nouveau socket et l'ancien socket et la sortie de nouveaux processeurs pour le nouveau socket ainsi que pour l'ancien, ce qui est très intéressant. Nous y reviendrons dans une minute. Ainsi, les architectures Zen 2 et Zen 3 qui y sont intégrées ainsi que le 3D V-Cacher destiné aux joueurs et aux créateurs n'ont pas beaucoup de sens. Le socket 5 d'AMD, au début, ils disaient que ce serait en 2027 pris en charge, mais maintenant ils disent que ce sera également au-delà. L'engagement de longévité s'accompagne donc d'un engagement un peu intéressant. Alors maintenant, si vous achetez la plateforme AMD, vous pouvez réellement mettre à niveau les processeurs dans au moins 3 ans. Vous pouvez toujours en installer de nouveaux dans probablement 4 ans, installer un nouveau processeur et vous obtiendrez plus de performance, ce qui est absolument insensé.
Zen 5 maintenant pour celui-là également. Il faudra donc voir ce qui va suivre. Les nouveaux processeurs qui sortent et seront disponibles en juillet 2024, nous devons également en tester les performances. Et j'espère vraiment ne pas en avoir pour pouvoir vous montrer à quoi ressembleront les benchmarks des créateurs, les nouvelles cartes mères, etc. Car il y a aussi de nouvelles cartes mères. Mais ces nombres de base sont très similaires à ceux auxquels vous êtes réellement habitués. 16 cœurs, 12 cœurs, 8 cœurs et 6 cœurs, les 5, 7, 9 et 9 dedans. Personnellement, je vais penser que ce Ryzen 9, celui à 12 cœurs, sera également une sorte de compromis très intéressant pour la plupart des gens au niveau du prix. Le meilleur rapport qualité-prix pour cette série. Mais je suis très curieux de voir quelle est la différence entre les 16 et 12 cœurs et dans quelle mesure les performances vont-ils augmenter. Comme vous pouvez le constater, le TDP est un peu plus élevé sur la version 16 cœurs par rapport à la version 12 cœurs, donc c'est intéressant. Mais il semble qu'AMD essaie vraiment de réduire beaucoup moins la consommation d'énergie et de la marteler au visage d'Intel parce qu'Intel a eu des problèmes récemment. Vous savez, lorsque vous supprimez les limites, il cuit en fait votre processeur beaucoup plus rapidement que vous. Vous devriez réellement utiliser les limites du processeur Intel. Modifiez donc définitivement vos limites de puissance en limite de stock Intel si vous ne l'avez pas déjà fait sur votre PC. Mais je suis impatient de voir Sega en action et il semble que nous n'aurons pas à attendre longtemps, seulement un mois avant juillet. Restez dans les parages, cliquez sur abonnez-vous sur la chaîne car nous allons en parler tôt ou tard. Il y a maintenant des PC IA et ce que Ryzen fait avec l'IA, etc. Honnêtement, je suis un peu comme l'IA, ouais cool, mais je n'ai pas encore vu comment cela m'affecte. J'aimerais savoir comment cela se passe pour vous et dans quelle mesure vous utilisez l'IA. Mais il semble que ce ne soit pas tout à fait faisable ou que je ne puisse pas vraiment mesurer la qualité de l'IA sur mon PC ou dans mon flux de travail. Donc, c'est plutôt cool que vous le fassiez, mais je ne sais pas à quel point c'est utile. Faites-moi savoir si vous ressentez la même chose. Mais l'IA Ryzen sera désormais également présente sur les ordinateurs portables et ils vont complètement changer le biais de dénomination des ordinateurs portables. Comme vous pouvez le voir, c'est AMD Ryzen i9 HX 370 qui est un 12 cœurs. Cela va être intéressant. Donc les ordinateurs portables à 12 cœurs maintenant d'AMD, c'est différent. Avant, nous n'avions que 8 cœurs maximum. C'est intéressant et jusqu'à 5,1 GHz de boost. Jusqu'à 2x d'efficacité énergétique. Donc, si nous obtenons des performances multipliées par 2 avec la même efficacité énergétique, cela va être très intéressant. Maintenant, une autre chose intéressante que vous remarquerez dans les keynotes est que, je ne sais pas si vous le saviez, le Snapdragon X est l'un de ces processeurs ARM qui vont sortir pour Windows et j'espère que nous allons en tirer de très belles performances. Cela aussi. Mais AMD inclut le Snapdragon X dans ses benchmarks car il semble évidemment qu'ils aient l'impression que c'est la concurrence et qu'ils ne veulent pas montrer à quel point leurs points de terminaison sont bons. Le processeur, l'unité de traitement neuronal, celui de l'IA est Apple M438, puis le Ryzen est 50. Et puis Lunar Lake d'Intel est une sorte de référence invitée quelque part entre là, mais ils l'ont mis de la même manière pour Snapdragon, donc ils devinent certaines de ces références là-bas. Mais ce qui est intéressant, c'est le Qualcomm Snapdragon X Elite, car AMD estime évidemment que c'est une compétition pour eux dont ils ont besoin pour montrer à quel point ils sont meilleurs. Donc ici, si vous regardez la différence entre les PC AMD Ryzen et de 3e génération ou les puces qui sont des puces mobiles, l'i9 HX 370 qui a les 12 cœurs mais intéressant si on le compare à Intel Core Ultra 9185H qui est le meilleur qu'Intel a là. Montage vidéo dans Premiere Pro, regardez ça, AMD est 40% meilleur. Je veux dire, je ne fais pas confiance à ces benchmarks tant que je ne les ai pas testés, mais cela semble insensé. En termes de rendu 3D 73% plus rapide, ce qui est absolument ridicule et de multitâche environ 47 à 50% plus rapide, c'est ridicule pour Intel Core Ultra 9. Maintenant, si vous regardez l'Apple M3, ce sont donc les MacBook Air par exemple, le montage vidéo dans Premiere Pro est 11% plus rapide que celui du Ryzen. Maintenant, si cela est vrai, c'est très impressionnant. Le multitâche est 70% plus rapide et le rendu 3D dans Blender est fondamentalement 2 fois plus performant. J'aimerais voir ça. Maintenant, je sais qu'Apple est super efficace, j'aimerais voir quelle quantité de puissance le Ryzen HX 370 va tirer parce que l'Apple M3 va tirer comme quoi 20 watts maximum, quelque chose comme ça. En termes d'efficacité énergétique, comme les performances par watt, Apple sera probablement encore meilleur que celui de Ryzen ici, mais les performances ultimes seront des références très intéressantes ici. Et puis le Snapdragon X Elite, donc je ne pense pas que personne ait encore publié des performances telles que les performances de tiers sur le Snapdragon X Elite,
mais il semble être 5 à 60% plus rapide. Intéressant pour Premiere Pro par exemple, ce n'est pas ici. Ils doivent utiliser la réactivité de Geekbench, la productivité, ProCyan puis Cinebench, les scores là et les scores graphiques ici pas comme Blender car Blender n'est probablement pas encore supporté sur les processeurs ARM là-bas et Premiere Pro est le pareil donc nous devons voir à quoi ça va ressembler. Mais peu importe, une diapositive très intéressante. Ensuite, il y a des éléments de service Epic et, comme vous pouvez le constater, AMD alimente les centres de données du monde, ce qui est très intéressant. Je veux dire que pour les centres de données, AMD sera bien meilleur. Je veux dire, c'est une diapositive intéressante, par exemple sur le nombre de machines virtuelles qu'AMD peut avoir par rapport à Intel. La taille d'Intel ressemble donc à ce que vous devez en empiler 5 les unes sur les autres. Vous avez 380 machines virtuelles et vous avez une consommation d'énergie de 4,4 kW alors qu'AMD peut créer 480 machines virtuelles, ce qui représente plus d'un tiers de la consommation d'énergie. 1,5 kW, ce qui est absolument faux. Vous avez donc 2 cœurs Epic de 96 ici alors que vous avez des Xeon avec 28 cœurs. Comme vous pouvez le voir, c'est absolument ridicule. Vous pouvez ainsi économiser de l'espace et de la consommation électrique, ce qui est assez intéressant. Donc, en pensant aux économies d'énergie ici au Royaume-Uni, 3 kW supplémentaires vous coûteront environ entre 1 et 1,5 livres par heure. Donc, par jour, cela équivaudra, disons, à une livre multipliée par 24, ce qui fera 24 livres par jour. Cela représentera une économie de 8760 livres par unité et par an. Maintenant, si vous en avez une centaine dans votre centre de données, cela représentera une économie de 876 000 livres par an. En termes de coût de l'électricité, si vous optez pour les AM, les Epic par rapport aux Intel, c'est une augmentation assez ridicule des performances par watt. Donc, quelques trucs plus épiques et le centre de données blablabla et les performances de l'IA, puis la quantité de CPU et d'IA. AMD sort donc son accélérateur Instinct Mi 325X pour les éléments d'IA pour les centres de données. Donc personne, vous et moi, n'achèteront ça. Les notes de fin ici sont également à consulter si vous souhaitez approfondir un peu les diapositives précédentes. Mais le CPU n'est pas tout ce qu'ils ont lancé, il y a aussi un GPU qui est assez intéressant. Donc, l'AMD Radeon Pro le publie également. Alors maintenant, l'AMD Radeon Pro W7900 dispose d'une carte à double slot ce qui est assez intéressant. Maintenant, jetez un œil à ceci. Vous pouvez désormais bénéficier d'un support multi-GPU sur votre PC. Je pense que cela a été également pris en charge auparavant. Mais je ne pense pas qu'il s'agissait d'un double emplacement pour le 7900, car vous pouvez désormais en avoir beaucoup dans votre système. Vous disposez de 48 Go de VRAM et la puissance totale de la carte n'est que de 300 watts. Pour Nvidia ADE 6000, ce sera beaucoup plus. Et voici une statistique intéressante en fait. Il s'agit d'une comparaison Nvidia RTX 6000 ADE. Mais gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un meilleur rendement par dollar. D'accord? Ce n'est donc pas à quel point l'un est meilleur que l'autre. Ils ont pris les scores des deux et ont ensuite calculé la différence par dollar. Parce que la carte Radeon W700 Pro ne coûte que 3500 $, contre 6800 $ chez Nvidia, soit presque 2 fois plus cher. Ce qui signifie que s'il fonctionne de la même manière, AMD semble soudainement être 2 fois plus performant pour le même prix. Ce qui représente une performance intéressante par dollar, mais si vous regardez uniquement les performances de ces deux cartes, cela ne semble pas aussi bon pour AMD. C'est pourquoi il s'agit ici de performance par dollar. Comme vous pouvez le constater, 2x par rapport au score global standard de l'ADE 6000 dans Puget-Bench DaVinci Resolve. Donc, fondamentalement, il fonctionne de la même manière que l'ADE 6000 sur le modèle standard. L'extension sera probablement inférieure et certaines d'entre elles seront là, car je sais que les cartes AMD fonctionnent plutôt bien sur Fusion. Mais une fois que vous commencerez à étendre les choses, je pense que l'ADE fonctionnerait mieux et que ses scores seraient un peu plus bas. Mais le modèle standard est étrange à montrer, parce que les personnes qui achètent ces cartes pour DaVinci Resolve n'utiliseront pas de séquence 4K pour les monter sur DaVinci Resolve. La résolution des images sera beaucoup plus élevée à utiliser là-dedans. La création de contenu numérique PCMark 10 sera 2x. Donc, fondamentalement, il semble que les performances seront à peu près les mêmes que celles de l'ADE 6000 dans certaines applications ici, avec exactement le même prix, mais environ la moitié du prix. Ce qui est très intéressant.
et aussi quelques charges de travail d'IA pour vos PC. Vous pouvez y installer plusieurs GPU, y compris 7900 XDX, dans votre PC et ils obtiennent essentiellement plus de fonctionnalités d'IA. Et ils montrent comment vous pouvez faire fonctionner davantage de GPU W7900 en même temps. Des environnements multiserveurs avec beaucoup de VRAM qui seront bons pour l'IA, etc. C'est un PC intéressant qu'ils ont mis de côté ici. Regarde, il y a des radiateurs sur le côté ici. Que se passe-t-il? Et qui a rendu cette affaire? C'est un cas étrange. Pas de sortie USB-C sur le panneau avant. Et le socket CPU Threadripper avec RAM uniquement sur le côté droit. Eh bien, c'est bizarre aussi. Habituellement, votre Threadripper sera comme une RAM comme celle ci-dessus et ci-dessous. Mais je ne sais pas. On dirait que la carte sera dotée de 2 connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches. Donc, pas de 16 broches ou quelque chose comme ça qui se passe là-bas, c'est bien. Disponibilité à nouveau le 19 juin. Cela me semble plutôt intéressant et bon. Il en va de même pour les nouvelles cartes mères. Il existe maintenant des X870 et X870e et vous connaissez des cartes mères équivalentes. Norme USB 4 pour tout ce qui est très sympa. Graphique PCIe Gen 5 et NVMe sur tout ce qui est un peu comme vous le savez déjà pour la plupart des cartes mères X670, il existait déjà, mais maintenant la 8 est là. Mais maintenant, avec les cartes mères X870, c'est possible et elles sont également standards. Je pense que c'était aussi le cas auparavant, donc ce n'est pas vraiment incroyable pour moi. Prise en charge plus élevée de l'horloge mémoire AMD X-Ball sur les cartes mères. Maintenant, je me demande si la spécification réelle de la mémoire du processeur est également plus élevée, car sur le Ryzen 7000, elle est de 5200 mégatonnes par seconde. J'espère qu'à ce moment-là, le contrôleur de mémoire sera meilleur. Cela va être plus élevé mais il faudra voir cela. Mais AMD a également annoncé quelques processeurs pour les sockets AM4. Alors maintenant les 5900 XT et 5800 XT. Auparavant, le XT signifiait une augmentation supplémentaire de 200 MHz contrairement à vos processeurs ou quelque chose comme ça. Rien de bien grave en fait. Extra 5 performance, quelque chose que vous savez très imaginable. Désormais, le Ryzen 5900 XT, qui est généralement un modèle à 12 cœurs, dispose désormais de 16 cœurs. Donc une augmentation jusqu'à 4,8 GHz. Ainsi, le cache et le TDP sont exactement les mêmes, mais maintenant les horloges réelles du cœur, mais maintenant le cœur reçoit un peu plus pour le 5900 XT. Est-ce que cela va être très différent? Nous devrons voir à quel point c'est bon. Mais AMD affirme que les performances haut de gamme sont destinées aux joueurs et aux créateurs, mais elles n'afficheront absolument aucune référence pour les créateurs par rapport au 13700K. Mais si vous pouvez simplement obtenir les performances de 13 700 000 sur votre plateforme précédente avec le 5900 XT, c'est très impressionnant. Certainement quelque chose qu'Intel ne fait pas. Maintenant, ici, il ne montre que les performances du jeu et le précédent n'était également que le jeu, donc c'est intéressant. Donc, si nous regardons quels ordinateurs portables vont sortir, regardez ce Premium Cratère. Vous pouvez voir que les ProHP 16 et X13 seront également équipés de processeurs AMD. J'ai très hâte de vérifier cela pour voir à quel point cela va être bon. ZenBook S16 également. C'est donc une carte mère fine et très légère que j'adorais. Je veux dire un ordinateur portable, j'aimerais aussi vérifier celui-là. Asus sort donc des ordinateurs portables très intéressants avec Asus. Avec AMD, le Prestige serait intéressant à découvrir. Je ne pense pas que ce sera aussi bien là-bas. Ce serait intéressant le Summit A16 avec l'IA et la productivité et vous savez avec un stylo ce sera intéressant là aussi. Mais je pense que c'est excitant. Un peu plus de feu pour Intel, c'est tout ce dont nous avons besoin. Alors en conclusion, Intel est-il en difficulté? Je pense un peu. En termes de serveurs et d'AMD EPYC, je veux dire qu'Intel a très peu de chance là-dedans, je pense. Ils vont lâcher et laisser tomber la balle un peu plus et ils vont devoir changer quelque chose là-dedans. Deuxièmement, en termes de créateurs, si ces résultats de référence ont quelque chose à voir, nous aurons plus de performance avec une consommation d'énergie inférieure à celle d'Intel, ce qui est fantastique. Le seul problème est que pour les éditeurs vidéo qui s'appuient sur QuickSync, cela pourrait être un petit problème car nous ne l'avons toujours pas sur AMD. Maintenant, je veux vraiment qu'AMD développe quelque chose avec son iGPU ou un équivalent à QuickSync comme AMD Sync ou VideoSync ou quelque chose comme ça afin que nous puissions utiliser l'iGPU et obtenir une lecture accélérée matériellement pour certains codecs dans les produits Adobe que nous utilisons uniquement. À voir sur Intel. Même Nvidia ne prend pas en charge la lecture par accélération matérielle Asus 265, 422, 10 bits, donc l'Intel iGPU est encore un petit avantage. Mais peu importe, Intel, je pense qu'il sera au pouvoir, car si leurs prix sont inférieurs à ceux d'Intel, fonctionnent mieux à un prix inférieur et consomment moins d'énergie, à ma connaissance, Intel est en difficulté. Maintenant, si vous voulez voir ces processeurs en action, abonnez-vous, j'espère que le contenu sortira bientôt.
Et si vous souhaitez me contacter, je reviendrai toujours à mes messages Minect et il y a des guides de construction de PC de création de meilleurs rapports qualité-prix dans la description ci-dessous que vous pouvez consulter et les construire si vous le souhaitez. Tout y est expliqué de manière entièrement gratuite et vous pouvez le consulter. Merci les gars d'avoir regardé, je vous verrai la prochaine fois, au revoir.